Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Météo, pas là. Météo, pas là. Météo, non. pas là. Il recommence, il chante. Love life, la 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 la. Oh là, Ok. Non. Non, c'était pas dans le tempo ça. Vianney, John Maman, ok, ça se voit, t'es encore dans l'ambiance de vendredi soir, toi, Totem. Mais grave, c'était énorme à l'Oppidum de Champagnole. On a chanté, on a dansé, grosse ambiance. Ça raconte. Alors, Vianney a commencé le show avec son single On est bien comme ça. Yes. On est bien comme ça, la la la. Non, c'est pas ça du tout. Oh, mon Dieu, mais c'est pas ça. En tout cas, il était seul sur scène, le mec, avec sa guitare et ambiance garantie pendant tout son passage. Et puis John Maman a débarqué avec 2 musiciens. Il a fait des sons de son nouvel album qui arrivera d'ailleurs à la rentrée 2016. J'ai pu les rencontrer avant leur montée sur scène. D'abord Vianney et Champagnole, le Jura, la Franche-Comté. Est-ce que t'es déjà venu? Je crois, mais je veux pas dire de bêtises et pas vexer ceux qui m'auraient déjà vu ici, donc je le dis sans grande assurance, quoi. Y a-t-il un effet victoire de la musique? Ah oui. Je sais qu'après les victoires, on en a, évidemment, il y a eu un gros effet en fait même. Tu te rappelles de ce sentiment que tu as eu lorsque tu as entendu ton nom? Des grosses émotions, franchement. Surtout on a un label indépendant, si tu veux, donc les petites victoires sont déjà énormes pour nous, et là c'était une grosse victoire, donc on était sur un nuage pendant un bon bout de temps. Gagner une victoire, ça change quelque chose pour un artiste? Écoute, c'est l'exposition. Je crois que les 2 mois qu'on suivi, là, j'ai vraiment pas arrêté du tout d'être en promo, en concert, etc. Et puis après, ça te facilite tout pour justement programmer la tournée. Concrètement, les effets, c'est ça, concrètement. T'as un souvenir précis des victoires de la musique, toi, en tant que simple spectateur? Ouais, il y avait plein de... il y a 2 exemples qui sont très différents, là, que j'ai en tête. Je me souviens petit, il y avait Kyo qui avait reçu un prix et j'étais ado et ça m'avait touché parce que je me sentais proche d'eux en tant qu'adolescent. Et puis un peu plus tard, c'est Bashung, la présence de Bashung, ses dernières victoires de la musique m'avait vraiment touché. Voilà, et j'étais déjà attaché à ce qu'il faisait et j'ai commencé à m'attacher à lui. Tu bosses déjà sur ton nouvel album. Comment sera-t-il? Toujours autobiographique? Il sera tout aussi autobiographique, j'imagine. C'est pas de l'égocentrisme, c'est que j'aime bien parler de ce qui me touche le plus et c'est là où je suis le plus juste. Donc non, il sera, oui, enfin je le sais parce que j'ai déjà les chansons à peu près, donc je vois à peu près où ça va. Même pour moi, c'est mon petit plaisir. Je veux dire, mon petit plaisir, ce sera j'aimerais bien les chanter en fait, pour être très honnête, mais je me retiens parce que je sais que ce sera encore plus agréable au bon moment, quoi. Merci Vianney. John Maman, merci d'avoir accepté de passer quelques minutes au micro Fréquence Plus. Déjà de retour sur scène, seulement quelques mois après ta précédente tournée. On a une tournée qui s'est arrêtée en décembre, donc on a quand même bossé jusqu'en décembre, on était sur les routes, encore avec le précédent album, et la création du nouvel album. Ça fait presque 2 ans que je suis sur le projet, à chercher des chansons, à trouver les bonnes réals et à mettre en œuvre mon concept et l'idée que j'avais, où j'avais envie d'aller artistiquement sur ce projet. Et maintenant c'est fini, donc on revient. Tu disais décembre, donc c'était tes derniers concerts de la précédente tournée. Tu reviens là à Champagnole. Ça te manquait la scène déjà parce que ça fait que 6 mois? Ouais, mais c'est ce que je préfère. Donc il y a 2 trucs que j'adore. C'est quand je crée, donc la partie studio, travail les chansons, la recherche, et la scène, le public, où t'as la vérité. Et puis des soirs comme ce soir, même si j'ai la pression, parce que c'est la première fois que je joue mes nouveaux titres sur scène et qu'ils ne les connaissent pas, parce que à part le single qui commence à être diffusé en radio, il y a plein de titres qu'ils ne connaissent pas. Donc du coup, ça me permet aussi de voir la réaction des gens. Donc c'est un joli stress, on va dire. Alors c'est vrai qu'on a jeté une oreille pendant tes balances. C'est toujours aussi solaire, c'est toujours aussi rythmé. C'est voulu pour ton nouvel album? Je sais pas si je suis uniquement solaire et si j'ai des influences avec des grooves assez entraînants que j'aime bien appliquer sur certains titres parfois, mais j'ai pas trop d'analyse. Je fais des chansons les unes après les autres, que ce soit dans l'album précédent ou celui d'avant ou celui-là. Il y aura des chansons qui bougent, mais il y a toujours des espèces de thèmes et de choses que j'ai envie de dire avec la façon avec laquelle j'ai envie de le dire aujourd'hui. Et du coup, il y a de tout. Il y a de l'amour, il y a des gens, il y a la chanson sur mon fils parce que je suis papa depuis peu. J'ai une chanson qui parle des rapports d'un beau-père avec son beau-fils. J'aborde plein de thèmes. Et parfois, c'est vrai que j'aime bien faire ce jeu de prendre à contre-pied un texte sérieux avec une mélodie plus entraînante et même dans l'autre sens. Est-ce que ce qui s'est passé récemment, les attentats, Charlie Hebdo, ce qui s'est passé aussi en Belgique, ça influence quelque part ta façon de faire de la musique? Non, alors il s'est passé énormément de choses et automatiquement. De toute façon, on est avant même les incidents, c'est-à-dire avant même les choses, on est très contrôlé par les médias.
Je considère que les gens se lèvent le matin, on regarde les infos, on t'envoie une énergie qui est positive ou négative, souvent négative, et qui crée chez le commun des mortels des états de panique ou des états de joie, et c'est comme ça qu'un peu les médias tiennent le peuple. Malheureusement, c'est l'histoire de la vie. Donc je pense que automatiquement, comme je suis un enfant du peuple, il y a des jours où j'ai envie d'écrire la tristesse, la joie. Si on va me parler pendant 2 mois du chômage, eh ben, j'aurai envie de parler aussi. Mais de toute façon, ce sont des thèmes qui font partie de tous les temps, de toutes les générations, toutes les époques. Après, il y a des choses plus graves que d'autres qui arrivent ponctuellement. C'est vrai que ça secoue, mais je suis pas... il faut parler des choses importantes, il faut parler des choses à la racine, des choses... pas à l'arrivée. J'ai pas envie de faire une chanson où je vais dire j'étais là, il y a eu des millions de gens qui ont eu des soucis. Moi, c'est pas mon délire. Moi, c'est pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe, comment on peut éviter, quel est le message qu'on peut passer. Je vais raconter quelque chose aux gens. Je vais pas leur raconter ce que les médias leur ont mis pendant des mois dans la tête et créer et j'ai pas envie de donner de la panique. Par contre, si on s'aime, eh ben qu'on soit grand, petit, blanc, black, beurre, feuge, eh ben à l'arrivée, on est tous les mêmes.